Il y a un phénomène qui fait ravage en ce moment chez nous les humains. Incroyable. Les gens ont trouvé une solution rapide pour fuir n'importe quelle responsabilité, mais d'une facilité, tu te dis, attends, c'est moi le problème ou c'est quoi? Commence une relation, ça se passe hyper bien. Tu te lèves le matin, il n'y a personne. Brutal. Tu écris, tu appelles, fini. Si tu fais face à une situation comme ça, ne te dis pas que c'est toi le problème. En fait, cette personne t'a donné la réponse claire et nette qui veut dire je fuis devant tout en fait. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça fait très mal. Normalisons le fait qu'il y a des gens qui n'assument rien. Vous savez, le silence est aussi une réponse. Quelqu'un qui te sert du ghosting, son message veut dire je suis irresponsable, je suis faible. Tu es trop fort, tu es trop forte pour moi. Ça devait te faire comprendre que tu es incroyable, c'est tout. Ouais, man. Fin de l'histoire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Coucou mes Nikita, j'espère que vous allez bien. Donc il y a 2 jours j'ai fait ce TikTok là qui dit mais que soyez même célibataire et flirter un peu partout ça guille. Étonnant, non? Sauf qu'en fait dans les commentaires il y a plein de Nikitas qui sont en mode oui mais comment vous faites, moi j'y arrive pas. Parce que dès qu'on me donne un petit peu d'attention je m'attache et tout ça. Les filles, je suis là pour vous aujourd'hui. On va y remédier parce que c'est quoi ces foutaises en fait. Je vous ai donc préparé une petite liste. Alors déjà, premier point, prendre conscience en fait que vous êtes des bêtes de meufs. Avoir un mec, c'est censé être vraiment un plus que vous avez choisi en fait. Vous êtes pas... C'est n'importe quoi en fait. Il faut parler à plusieurs mecs ensuite. 2 minimum. Maximum illimité, vous faites comme vous voulez mes gars. Faites comme vous voulez. Yes, bitch, slay. Ensuite, vous pouvez désactiver les notifications. Ça vous permettra de ne pas être à l'affût en fait à chaque fois qu'il vous envoie un message en fait. Les renommer avec un emoji ou un nom en fait qui vous dégoûte. Genre ça va vous calmer, ça va calmer vos ardeurs. Lui mettre des remis de minimum 10 minutes. Ça, c'est pas obligé, mais ça, c'est juste pour le côté sorcière. Voilà, c'est appréciable. Répondre aux questions par des réponses fermées, en fait. Comme ça, vous allez voir si le mec, il est vraiment intéressé ou si il lâche l'affaire au bout d'1 semaine, genre. Après, on a la technique Nikki. Donc, c'est-à-dire que 2 jours, vous êtes chaleureuse. 3 jours, vous êtes désagréable. Au plus haut point, vous l'embrouillez tout le temps. Vous êtes des monstres. Voilà. Comment ça, mon ref? Ensuite, ne pas ignorer ses red flags, en fait. Et lui dire que ça vous dégoûte. Comme ça, il va comprendre que vous n'êtes pas des pétillots, en fait. Vous n'êtes pas des pétillots. Ne pas être trop accessible à eux, en fait. C'est-à-dire, quand il veut vous voir, sautez pas directement sur l'occasion. Ne me faites pas les affoler. Par exemple, moi, déjà, si un mec veut me voir, il me faut une préparation psychologique de minimum 1 semaine. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, genre. Oh, you crazy. Les laisser miroiter, en fait, c'est ça le délire, en fait. Vous faire votre homme idéal dans votre tête, comme ça, vous allez le comparer, en fait, à votre homme idéal que vous êtes fait dans votre tête. Vous allez dire, en fait, c'est vraiment un pétio, celui-là, genre. Qu'est-ce qui m'arrive? Et le dernier point, écoutez des sons de racaille, écoutez des sons de mecs de cité. Vous allez voir comment ils parlent des meufs, ça va vous remettre les idées en place. Moi, j'écoute que ça, j'écoute pas de sons de love, de je sais pas quoi. Dans ma playlist, il n'y a que des sons de racaille. Ça me permet d'être éveillée sur ce que les hommes pensent des meufs et quelles sont leurs tactiques pour arriver à leur fin, en fait, finalement. J'espère que ça vous aura aidé. Bisous, mes Nikita. C'est d'une fille qui dit si tu as déjà trompé ton mec, toi et moi on peut pas être potes. Mais manque de fun la meuf. Oh, brigado Tiffé. En fait, ici j'ai compris, on banalise la puterie en fait, on est fatigué. Toi la pute en fait. Wesh. La meuf, si elle trompe son mec, elle parle avec 2 mecs. Toi t'es là, tu parles avec 50 mecs frérot. Non, c'est pas ça le sujet frère. Fille hein, qui trompe son mec, et c'est ok. Bah ok, mais en gros, je vois pas ce que ça a à voir avec ton amitié avec elle. Mais frère, elle a pas de principe, elle a pas de valeur. Moi je respecte les gens qui ont pas de principe, qui ont pas de valeur frère. Mais mêle-toi ton cul en fait. Ou toi tu vas tromper. Mais moi je vais pas tromper, moi je suis une fille bien en fait, je trompe pas en fait. Ok, pique me. Meuf, à chaque fois t'as des techs de pique me, je capte pas genre. Ah, maintenant vouloir rester avec des gens qui ont des principes et des valeurs, qui sont droits, ça fait de nous des pique me. Je vous dis les filles, si vous trompez votre mec, vous n'êtes pas des filles fiables et je veux pas rester avec vous. Tu te mets avec des mecs qui trompent. En fait, au final, ma chérie ne va pas te touche DM. pas. Il ne va pas te DM. En fait, les gars, Wallah, ce que les raclis proposent, quoi, sont en position de force.
Je vais vous raconter l'histoire d'un abonné là, il m'a écrit tout ça et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans aussi. Quand t'as été un petit peu merdé, mais rien, pour moi, rien d'irréparable. Mais t'es un petit peu merdé, tu sais, tu dois charbonner pour... voilà. Quand la raclie, elle sait qu'elle est en position de force, au nom d'Allah, ce qu'elle propose, c'est incroyable. Et voilà, les mecs, on n'est pas comme ça, nous. T'as vu, on va juste faire... Tu sais, on va vite fait être fâché les 2-3 premiers messages. Après, vas-y, c'est bon, t'as vu. On va ouvrir la carapace, ça y est. Mais voilà, les raclis qu'elle propose, c'est du jamais vu. Elle se comporte comme si t'étais un truand qui venait les déranger dehors, dans la rue et tout. Elle se comporte comme ça, elle connaît App en mode... Des réponses, on dirait que tu parles avec ta responsable. Des réponses de RH, mon ref. Même si vous arrivez à vous voir et tout, en mode même la toucher comme ça et tout, et tu fais quoi? Wesh! Qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe? On se connaît, toi et moi, frère. Nos bouches, ils ont fité de ouf, wesh. Et tu te comportes avec moi comme si j'étais le dernier des malfrats sur terre, frère. Wallah, nous les mecs, on n'arrive pas. On peut te bouder vite fait tout, après ça passe. On boude même pas, juste tu connais, on fait bla, après ça passe. Elle, ce qu'elle propose, c'est incroyable en fait. J'arrive pas à capter comment elles peuvent avoir ce détachement en si peu de temps en mode. Alors que je sais que derrière son écran, elle est en mode, ah, il va galérer. Et moi là, je suis... Ah, vas-y, tranquille, voilà. C'est l'histoire d'un abonné. Hein. C'est juste que le personnage, je l'ai vécu à fond, mais c'est pas mon histoire, voilà. Et voilà, ce que vous proposez, c'est pas bien, voilà. Est-ce que votre père, quand vous étiez petite, est-ce que votre père, il vous garde à la maison pendant que votre daronne allait manger à un restaurant avec ses copines? Oui ou non? Non. Est-ce que votre père vous changeait les couches? Oui ou non? Est-ce que votre père vous faisait voyager toute l'année? Dès qu'il y avait des vacances, est-ce qu'il vous faisait voyager? Oui ou non? Est-ce que votre daron, vous ramenez votre daronne au restaurant chaque semaine? Oui ou non? Est-ce que votre daron, des fois quand il n'y avait pas à manger à la maison, il commandait dehors? Non. Non, c'était la bagarre directement en cuisine. Tiens, prépare-moi à manger, faut me laisser, ou je sais pas, votre daronne, elle vous disait pas, ouais, mais c'est pour votre père. Des sales grosses parts de fou pendant que vous creviez la dalle. Bref, est-ce que votre daronne vous a changé les couches? Aujourd'hui, on change les couches, on est patient, on vous donne de la liberté. C'est une bonne chose, attention, je dis pas que c'est une bonne chose. C'est bien. Mais pourquoi vous parlez mal de nous aujourd'hui? La femme a jamais aussi mal parlé des hommes. À l'époque, elles ont souffert. Nos darons, grand-mères, etc. C'est une réalité, elles ont souffert. Même nos darons, ils ont évolué avec l'âge. Ils sont devenus beaucoup plus cool avec le temps, avec les générations. Les femmes ne vont jamais, jamais, jamais de la vie quitter un homme et ne rien faire. Il y a toujours un autre gars derrière, toujours. Peu importe combien de temps vous êtes ensemble, peu importe ce que vous avez vécu, vous vous séparez, le lendemain, elle peut retrouver quelqu'un. Elle va t'appeler des semaines, des mois après pour te dire que tu lui manques. Elle ment. Elle aura juste échoué à te remplacer. 90% des femmes savent déjà qui sera leur remplaçant si ça ne fonctionne pas avec vous. Elles savent déjà. La théorie de la branche du singe, elle est véridique. Elle ne lâche jamais une branche sans en avoir attrapé une autre. Une femme ne vous quitte seulement que si elle pense pouvoir faire mieux. Et vous allez être là, vous allez l'appeler. Oh, mais je comprends pas. On était au restaurant la semaine dernière. Tout allait bien. On avait prévu des vacances ensemble. Ça devait être le vent. Vous savez, ce qui m'attriste plus que les jeunes femmes qui enchaînent les peines de cœur, qui enchaînent les déceptions amoureuses, c'est les jeunes mamans, les mamans qui accumulent les déceptions amoureuses et les peines de cœur. Vous savez, quand on est jeune maman et maman solo, on est tellement stigmatisé par la société qu'on en vient à penser qu'on trouvera jamais l'amour, qu'on trouvera jamais l'homme qui est fait pour nous. Et des fois, ça nous pousse à nous jeter dans les bras de n'importe qui. On est tellement désespéré à l'idée de trouver l'amour qu'on pense mériter, qu'on mérite en vrai, que ça nous pousse à nous jeter dans les bras de n'importe qui. Ça nous pousse à être en grande dépendance affective. Dès qu'on nous donne un peu d'amour, un peu d'affection, un peu d'appréciation, on se jette à corps perdu. On veut tellement recevoir de l'amour, l'amour que la société nous dit qu'on mérite pas parce qu'on a un enfant. On veut tellement recevoir cet amour-là
qu'on ignore tous les mauvais comportements, tous les red flags, juste pour un peu d'amour. Ça me fait de la peine, moi, quand je vois toutes ces jeunes filles, qu'elles soient des personnages publics ou non, hein. Mais ça me fait de la peine de voir ces jeunes filles, ces belles jeunes filles, qui sont destinées peut-être à un avenir, mais brillant, prometteur, successful, mais qui gaspillent leur réputation, qui gaspillent leur image, qui éteignent leur lumière, juste parce qu'elles s'associent à des tocards. Vous savez, c'est pas grave d'être maman jeune, ok? Et c'est pas grave d'avoir conçu un enfant avec un tocard ou avec un homme qui finalement n'était pas le bon, ok? Mais pour moi, ce qui est grave, c'est de choisir délibérément de s'associer avec des hommes qui n'en valent pas la peine quand on a un enfant. Quand tu as un enfant, tu dois devenir sélective, tu dois devenir stricte. Tes standards doivent trouer le plafond. Je dis pas que tu n'as pas le droit de t'amuser. Voilà, si tu es maman et que tu as envie de t'amuser, tu as envie de t'envoyer, c'est pas grave en soi. S'envoyer, c'est cool. Mais à quel prix? Tu t'envoies à quel prix? Quand vous êtes maman et que vous avez un enfant à votre charge, un enfant sous votre responsabilité, vous devez devenir sélective en matière d'hommes. Vous ne pouvez pas constamment enchaîner des hommes qui n'ont rien pour eux, qui ne vous respectent pas, qui veulent juste vous mougoupant. Des hommes qui font des allers-retours en prison, des hommes qui vivent encore chez leurs parents, des hommes qui n'ont même pas les moyens de leur politique. Vous ne pouvez plus. Vous devez revoir vos priorités. Pourquoi? Premièrement, parce que quand on est maman, on est vulnérable. Comme je vous ai dit, on a tellement soif d'amour. Et les hommes savent, surtout les hommes mal intentionnés, ils savent qu'on a soif d'amour. Et on est leur cible, leur première cible. Quand ils cherchent des plans cul, les jeunes mamans sont leur première cible parce qu'ils savent qu'on est tellement désespérés à l'idée de trouver l'amour qu'ils se jettent sur nous comme sur des proies. Et deuxièmement, vous devez être sélectif. Pourquoi? Parce que l'homme que vous faites rentrer dans la vie de vos enfants jouera un rôle déterminant. Si tu es maman d'un petit garçon, l'homme que tu feras rentrer dans ta vie et qui va élever cet enfant avec toi servira d'exemple à ton fils. Si tu as une petite fille, cet homme servira de standard. Cet homme deviendra le standard de ta fille et de la même façon qu'il te traitera, c'est de la même façon que ta fille acceptera d'être traitée. Comme je vous ai dit, c'est pas grave de concevoir son enfant avec un tocard. Voilà, Amel Bent a chanté le droit à l'erreur. Mais tu peux rectifier le tir en choisissant correctement l'homme avec qui tu vas l'élever. Moi, par exemple, mon mari, il est apparu dans ma vie au moment où j'ai arrêté de chercher frénétiquement l'amour. Je me suis désintéressée totalement des hommes parce que j'étais fatiguée des déceptions. Et c'est à ce moment-là que mon mari, celui qui élève ma fille avec moi, celui qui est le père de mes enfants, est apparu dans ma vie. Il est apparu quand j'ai arrêté de chercher. Et c'était pas juste un homme qui cherchait une femme, c'était un homme qui cherchait une femme et une mère pour ses enfants. Et il a vu que j'étais une bonne maman pour ma fille et c'est ce qui a fait battre son cœur. Ne cherchez pas l'amour, cherchez d'abord à vous aimer vous, à vous développer vous, à donner tout l'amour que vous avez en vous à votre enfant ou à vos enfants. Développez-vous en tant que femme, en tant que personne. Cherchez à faire des études, cherchez à avoir vos permis, vos appartements, avoir vos certifications, vos business, vos trucs. Élevez-vous. Et quand vous serez en haut, vous aurez un homme à votre hauteur. Arrêtez de tout le temps chercher dans le bas du panier. C'est un conseil que je vous donne, comme d'habitude, à prendre ou à laisser. À bon entendeur, salut. Ça me dégoûte tellement les mecs qui vont à la salle de sport. Genre, c'est tellement un truc pour les meufs. Pourquoi tu vas juste à la salle de sport pour pousser? C'est tellement des mecs qui n'ont pas d'argent, ceux qui vont à la salle de sport pour pousser. Un mec, c'est où il va faire de la boxe ou il va pas à la salle de sport. C'est tellement écœurant.
Cette humaine ne dégage aucune once d'intelligence ou de grandeur. C'est à n'y rien comprendre. C'est Eugène Sandow, homme du 19e siècle, qui a créé la première salle de sport. Depuis, les hommes s'entraînent, se dépassent et forgent leur mental, comme aujourd'hui. Fini le boulot, go à la salle. Aller à la salle, c'est de la discipline, de l'énergie. Et ça, depuis la nuit des temps. Ça permet vraiment de se surpasser. Et on allait le voir de suite. Il parlait à une meuf. Elle lui pose une question basique en apparence. Mais la réponse qu'elle s'apprêtait à donner allait le surprendre. Tu vas à la salle? Ça veut dire t'as pas d'argent. Ma phobie. La salle, c'est pour les meufs, en fait. Il trouvait sa réponse complètement stupide. Mais il décide de lui répondre, comme il se doit. C'est faux, en fait, vieux mec. Il a perdu son taf à cause d'un fils de Kahba. Regardez la vidéo. Bonjour monsieur, ça va? Vous allez bien? Merci. Merci beaucoup. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur, dame. Et voilà l'équipe. En direct live. Chez Chanel. On va aller rendre. C'est juste pour vous dire que j'ai pris un petit parfum et je voulais vous le remettre. Oui. Voilà, en fait, je voulais vous le remettre tout à l'heure quand je suis venu dans la boutique, d'accord? J'ai pu prendre le parfum. Oui. D'accord? Et donc, je vous le remets et je vais vous expliquer en fait que par rapport à la sécurité, il faut être plus attentif. J'arrête tout de suite. D'accord. En fait, on a un agent de sécurité pour la boutique et qui assure également la porte. D'accord. Donc effectivement, vous êtes allé dans cette petite boutique. Où vous allez être payé 6 000 € par mois, dans lequel vous n'allez pas beaucoup travailler, en gros une planque, et avec lequel vous n'avez même pas besoin d'avoir le bac ou fait de grandes études. Et franchement, ça me choque à quel point il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent parce que les gens pensent que c'est inaccessible, etc. C'est député. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Je suis trop con. Bah oui, député, bah oui, c'est la planque parfaite. Bah oui, je suis trop con. Peut-être parce qu'il faut être élu pour ça, putain. Et pourquoi est-ce que cette idée m'est venue à l'esprit alors que de base je m'intéresse pas du tout à la politique? C'est quand j'ai vu l'interview de Carlos, là, le député LFI, qui est passé dans Librairie Africaine, je crois, le podcast avec Mbeko Taboula. Et en gros, j'ai été choqué, sidéré par le niveau du mec. Ah mais c'est sûr que quand tu vois le niveau des gens en politique, de certains députés ou de certains représentants politiques, tu pètes un câble. Tu sais que t'es plus intelligent qu'eux. Mais encore une fois, la force n'est pas dans l'intelligence, c'est d'en réussir à convaincre les gens de voter pour toi. C'est ça le truc. Il est marrant lui. Tu crois que je serais TikToker si... Mais il est marrant lui. Ah putain. Franchement, quand j'ai vu... Après, je suis allé me renseigner sur son parcours. J'ai vu qu'il avait fait une école de commerce claquée de seconde zone dans laquelle il avait fait juste une licence. Et là, il est député depuis des années. Et le mec, il est au ras des pâquerettes. Franchement, au niveau intellectuel, c'est zéro. Donc en vrai, vous pouvez devenir député. Tu sais, il en parle, on dirait devant une formation. Comment devenir député? Ça me fait grave rep. Non, je suis mort de rire parce que ça a l'air tellement simple dit comme ça qu'un gosse qui le regarde pourrait se dire bah oui, 18 ans, je le fais. Bah oui, je m'engage dans un parti politique et je me lance. En vrai, oui, pourquoi pas. Je vais choquer le monde. Bah oui, en vrai, qui nous empêche de? Non, mais faut voir grand en vrai de vrai. Moi aussi, je veux gagner les 6 000 balles par mois. Bah bien sûr, en plus aux frais du contribuable, en plus avec les avantages qu'on a. Mais t'es fou. Et voilà, si vous n'avez pas peur de cirer des pompes, vous n'avez pas peur de passer d'un parti à l'autre et que vous avez des convictions politiques, vous n'avez pas besoin d'être intelligent, cultivé, brillant. Juste vous allez, vous cirez les bonnes pompes, vous faites un peu d'effort au départ et après vous chopez votre métier payé à 6 000 € par mois. Ouais, c'est ça le problème. Je peux pas. J'ai essayé les corporates, etc. Dans un milieu corporate, je peux le faire dans la mesure où, vas-y, ça s'arrête à 18h, je rentre chez moi et on n'en parle plus, tu vois. Mais là, si je dois le faire, non, même le week-end, non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, genre,
je suis trop impulsif. Je peux trop partir en couille bêtement. Je suis pas fait, peut-être que c'est pas moi, c'est pas pour moi. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous explique en détail comment devenir député, parce que je pense que ça pourra en intéresser beaucoup. Je veux le tuto. Ah franchement, il a dit, il va faire un tuto député. Mais je veux? Non, en vrai, de vrai, je veux. Parce que dit comme ça, il a dit ça, comme les scammers qui te disent que si tu fais pas 10 000 euros par jour avec ton téléphone, t'es une merde. C'est ça à peu près. Il a pas dit comme ça. Mais c'est le message que je retiens. Donc, en vrai de vrai, tuto député sur nous, à voir. Je vais suivre et je vais voir ce qui va se passer après.